Crapulon, crapulette. Ah, vous pensiez quand même pas que j'allais partir en vacances sans vous, non? Let's go! Ouais, ça va toujours chez vous? Toujours. Bonjour. Bonjour. Ah, oh waouh, là il y a plein de niveaux de bonjour et tout, j'adore. Vous prenez l'énergie que vous voulez. Ouais. Il y en a plein différentes. Vous vous calez sur celle qui vous convient. J'espère que vous allez bien. Oh, je leur ai toujours pas mis un coup de pression en leur disant qu'il fallait boire de l'eau. C'est mon leitmotiv de l'été. Ouais. Je veux que ça boive de l'eau en grande quantité sur l'ensemble de la journée, mais petit à petit. Hein, déconnez pas. Vous flinguez pas les reins. Ah non, c'est précieux. On en a même la vessie, il y a tout ça qui arrive d'un coup. Bah, qu'est-ce qu'elle fait la vessie? Et si vous avez envie d'aller aux toilettes, allez-y. Ne chopez pas une chichite. Oui, voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Et les hommes, essayez de pas uriner dans l'espace public. Voilà. S'il vous plaît, soyez pas des clébards. C'est bon. Avec la chaleur, ça pue. Ouais, c'est vrai. Et si vous prenez des antidépresseurs, buvez encore plus et prenez des petits hydratis pour aider à hydrater. Exactement. Tu t'es branché hydratis? Alors moi, je suis plus Oli. Oli Énergie. J'ai du hydratis en K2. Ouais, bien sûr. Plus pratique à transporter quand même que. Oli hydratation, c'est vrai que c'est pas mal. Bah, ça marche bien. Un petit par jour, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Écoutez, il y a Anissa qui nous a envoyé un mail. Et je pense que voilà, il faut bien écouter ce qu'elle a à nous raconter. Encore une fois, Anissa, je me permets de te présenter mes excuses parce que ton mail est un peu long, donc on va cutter. On va prendre plusieurs parties. Elle nous a mis plein de stars. Je vais prendre les meilleures stars. Ok. Tenez, je vais vous prendre le dernier paragraphe. Ce sera plus qu'assez. Magnifique. Dernière anecdote, dit-elle. Je pense que la star la plus adorable que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ça a été Philippe Catherine. Incroyable. Ah oui. Mimi, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Catherine sur les JO. Voilà. Et, adorable. Adorable, vraiment, il est pour être sympa, quoi. En fait, il a l'air sympa, tu vois, donc c'est en mode genre, je suis contente que ça soit avéré, tu vois, qu'il ait vraiment limite l'humeur de son physique, quoi, tu vois, il a un air un peu bonhomme, tu vois, ma banane, ma moustache, tu vois, enfin, genre, il est cool. Ouais. Alors que moi, j'ai quelqu'un qui, je pense, de par son faciès et la musique qu'il crée, n'a pas l'air pas du tout sympathique, alors que je pense que c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai pu rencontrer de ma vie, c'est La Fouine. La Fouine, adorable, mais vraiment on s'est croisés à un événement de musique et c'était vraiment une rencontre toute cool, tout ça dans le cadre professionnel. Et en fait, il me voit, il me fait « mais t'es grande, toi !» Et j'ai dit « bah ouais » et tout. Il me dit « non, mais regarde ma fille et tout, hein, elle a tel âge et tout. » Et genre, on a commencé à discuter, tout ça. Enfin voilà, à savoir. Il m'a dit « ouais, mais toi, t'as fait cette taille-là à quel âge ?» Tout ça. Je dis « oh, bah, moi, je fais depuis que j'ai 13 ans, tout ça. » Attends, depuis que t'as 13 ans, tu fais cette taille? Ouais. Non, arrête, je te crois pas. Si, ouais. Ah oui, si. Depuis que t'as... Mais tu fais 1m80, là 5 Non. Je fais entre 1m78 et 1m80. Voilà. La femme de 79. Tu fais clairement 1m80. Moi, je te donne 1m80. Ok. Moi, je suis un 92, t'as pas l'air si petite actuellement. Exactement. Ah non, vraiment. Non, tu fais 1m80 et tu les faisais déjà à 13 berges. Ouais, 13 ans. Oh. Après, j'ai eu une forte poussée de croissance où j'ai pris 11 cm en 2 mois. Donc, les darons, ils ont dû paniquer. Vraiment, là où ils ont paniqué, en tout cas ma mère, là où elle a paniqué, c'est quand un jour, je souhaite me lever de mon lit et je fais paf, je m'éclate par terre parce que en fait, j'avais trop grandi et il y a la jonction entre mes chevilles et le reste de mes jambes tenait plus, voilà. Donc, j'ai fait pratiquement 1 mois de béquille. Pour justement pouvoir marcher parce que j'arrivais plus à tenir debout. On n'en parle pas beaucoup, mais en tant que personne grande, genre la poussée de croissance rapide, ça fait extrêmement mal. Ah ouais? Mais tu sens... Et t'as mal dans tout ton corps. Dans tout ton corps. Ouais. Vraiment, zinzin. T'as l'impression qu'on te tire les membres constamment. C'est exactement genre, les ça. jambes, moi, ça a été l'enfer. Ah ouais. Genre vraiment, mais attendez, mais là vous me racontez quelque chose que je ne connais pas. Pourtant, non, je suis 1m70, tu vois, mais... T'as jamais eu ce truc où tu sentais ton corps grandir littéralement? Non, pas du tout. Ah ouais, moi j'avais ça. Où t'as vraiment, t'as l'impression qu'on te tire dessus et... C'est tout le temps, t'es là genre... En fait, tu sens que ton corps est en train de craqueler, de refabriquer en même temps, tu vois. Ouais. Oh la vache, il y a du travail, quoi. Ça fait vraiment mal et t'as mal aux muscles aussi parce que eux aussi en fait ils essayent de suivre le mouvement, tu vois. T'as déjà essayé de faire le grand écart? Ouais. Tu vois l'étirement que t'as quand tu essaies de faire le grand écart, c'est ça dans tout le corps. Ouais.
Quand tu fais un étirement et que t'as tu forces pour étirer. Tu sais, là, au niveau de tes adducteurs, là, ça te fait giga mal et ça t'as ça partout. C'est exactement l'exemple que j'allais donner. Mais je n'ai jamais eu cette big up douleur. à toutes les personnes qui ont vécu ça. Bah ouais, grave. on vous embrasse. On est là et on se cogne la tête dans le métro. Les grandes crapules. Mes grandes crapules, vraiment, cet épisode, il est pour vous. Hein. C'est qui les stars les plus sympas que vous ayez rencontrées? Genre vraiment, tu te dis, waouh, trop sympa. Moi, c'était Amel Bent, top 1. Quel plaisir. Ouais, mais parce qu'en fait, elle est rentrée dans un endroit... En fait, tu vois, c'était pareil, une émission où il y avait un endroit pour les stars et un endroit pour le petit peuple, tu vois. Et moi, j'étais dans le petit peuple, mais c'était un peu HMC, machin et tout, tu vois. Et elle est vraiment allée parler à tout le monde, elle nous souriait, elle allait vraiment... Enfin, elle traînait avec nous, tu vois. Et il y avait un peu ce truc de... Bon, après, le reste des participants à cette émission étaient aussi des gens peut-être avec qui elle avait pas envie de traîner, tu vois. Ouais. Mais elle traînait avec nous et j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir la voir assez longtemps dans la même pièce que nous, tu vois, sans qu'il y ait de gêne et tout. C'était vraiment juste elle qui chillait, qui allait voir tout le monde. Ça va, ça se passe bien et tout, tu vois. Alors que, je sais pas, c'était trop impressionnant. Et puis surtout, je sais pas, j'adore sa vibe et tout. Elle a l'air vraiment très gentille. Je lui ai fait 1 milliard de déclarations d'amour dans ce podcast. Elle a jamais vu ou elle a jamais répondu à quoi que ce soit, mais un jour elle sera à cette table. T'inquiète, elle est en train de préparer une chanson rien que pour toi. Ouais, je pense. C'est sûr. Mais ouais. Elle est en train de l'écrire là. Mais moi, c'est La Fouine et c'est un autre barbu, c'est Mr. MV. Mr. MV. Adorable, mais vraiment c'est le gars, je me souviens la première fois que je l'ai rencontré, il était en train de raconter une anecdote, tu vois, t'es genre un petit coup chip là, voilà, comme ça, et en fait moi il savait que j'avais pas le contexte, et tu vois il commence à parler, et là en fait il se tourne vers moi et il me dit attends, pour que t'aies tout le contexte, ça, il me raconte tout le bail, et après il reprend en mode genre bon c'est bon, on est tous d'équerre, que moi je sois pas en mode genre oui, t'as intégré quoi. Voilà, et il est vraiment adorable là-dessus. C'est vraiment une des personnes, alors que dans ce milieu, il y a beaucoup moins, tu vois, cette distance qui est mise, parce qu'il y a cette relation qui est directement faite avec sa communauté, avec son chat, mais il y a des personnes... c'est plus étonnant. La Fouine, c'est vachement plus étonnant, mais vraiment, je le trouve, mais il est adorable. Vous avez parlé de Tata avec sa fille et tout, après vous avez un peu embrouillé ou juste... Non, vraiment, parce que moi j'avais quelque chose, j'avais vraiment autre chose à foutre, tu vois, pour le coup, genre... La Fouine, t'es adorable, mais là je me casse en fait. Non, vraiment, parce qu'il avait des trucs à faire, tout ça, mais on a discuté, tout ça, c'était super sympa, et je lui ai dit au plaisir, voilà, il faisait un showcase le soir même, tout ça, où j'étais. Après c'était l'entreprise qui était invitée, donc ça allait, tu vois. Mais c'était très marrant. Moi j'étais là genre vas-y chante la fête des mères et tout. Mais ouais, non, c'était super sympa. Mais ouais, les deux là, vraiment, peut-être que les barbus, je ne sais pas, il y a peut-être un truc avec les barbus qui sont sympathiques. Moi je crois que les deux que j'ai en tête, il y a eu Clara Luciani. Elle a l'air adorable. Alors, j'adore ses chansons et tout, et un jour elle était derrière moi à un spectacle, je la vois, genre en mode oh Clara Luciani, moi j'étais là, genre juste mon rêve c'est de coiffer sa frange. Voilà. Genre, on a des rêves, je suis perruquier à côté aussi, c'est pour ça. Et je suis pas allé lui parler parce que comme j'ai dit j'aime pas trop forcément aller engager la conversation. Puis là elle était venue voir un spectacle. Ouais, bien sûr. Et du coup, mon coloc qui a fait Drag Race, qui est Lula Strega, l'avait eu dans les jurys. Et il lui a dit, la prochaine fois que je te croise, on en reparle et tout, machin. Et du coup, il lui parle du fait que je l'aime bien, machin. Elle a fait une vidéo pour me dire, coucou It's Blue, j'espère que tu vas bien. J'ai vu des photos de toi, t'es trop belle et tout, bravo. J'espère qu'on se voit vite et tout, ça me ferait trop plaisir. Et on s'est vus après un de ces concerts où on a été invités. Il y a une sorte de petit after show. Alors, elle était crevée, la pauvre et tout. C'est sûr. Mais elle était ultra chill, elle a quand même pris le temps de discuter et tout. Elle s'est rappelée d'avoir fait tout ça. Je trouve ça trop mimi. Donc moi, ça me galvanise de me dire c'est bon, j'aime les artistes. Elle, je l'adore. Okay, et la star que je ne connaissais pas trop, mais qui m'a surprise, c'est Ludivine Sagnier. Oh, okay. Ah ouais. Improbable. Je travaillais en coiffure maquillage historique sur la série The Serpent Queen. Et elle faisait le rôle de Diane de Poitiers. Et j'étais sur la saison 2, on la voyait très très peu. Et en vrai, les stars étaient
des stars américaines. Ouais. Et il y avait notamment Samantha Morton, qui est notamment dans l'Odyssée, là, qui joue Cersei dans l'Odyssée. Ah ouais. Attends, Samantha Morton, je regarde juste sa tête. Elle a joué aussi dans Walking Dead. Ah oui, je vois qui c'est, ouais. Je ne dirai pas grand-chose sur elle. Elle est très méthode acting et elle a joué avec un film de 2006. Ouais. Donc voilà, faites-vous les idées. Je pense que c'est quand même une dame gentille à côté. Voilà, je la connais pas. Et j'ai pas eu l'occasion en 6 mois de vraiment la connaître. Mais Ludivine Sagnier, elle prenait le temps d'aller voir les gens qui étaient à côté, alors que je rappelle que je travaillais pour la figuration. Ouais. Donc du coup, on est généralement un peu les sous-caca du milieu. Elle venait nous voir, elle demandait si on allait bien. À un moment, elle s'est mise à twerker en mode, elle était en full robe, en mode ouais, vas-y, on bouge là, on s'amuse, c'est bon, on va pas rester là à rien foutre. Et vraiment, une âme cute. Ouais. Elle était là, franchement, c'était techniquement la seule française, donc les gens pouvaient lui parler et tout. Donc elle prenait le temps d'aller parler aux gens. Elle a été hyper sympa avec les figurants et figurantes qui allaient la voir. Ouais. Ça compte. Hein. Et, mais pas en mode genre juste je suis sympa, je mets le masque, parce que non, vraiment en mode contente. Tu es là avec son petit sac, sa clope au bec. Sa clope au bec. Genre vraiment, je crois que c'est une des rencontres les plus douces que j'ai eues, parce qu'en plus c'est pas quelqu'un que je la connais de nom, quoi. Ouais, alors que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Moi tout le monde m'a dit c'est quelqu'un, mais moi j'ai un peu ce truc de justement connaître des gens que personne connaît. Ouais. Elle a eu des récompenses et des trucs. Quand même, mais vraiment super personne, vraiment. Très beau mais ça, je trouve que sur un tournage, c'est un endroit quand ils bossent, c'est un endroit où tu vois quand même vraiment les gens. Genre, oui, c'est vrai. Oui. Pour le coup, t'as le temps de leur parler, de les croiser plusieurs fois. Et puis de voir un peu comment ils agissent au quotidien. Parce que sur 6 mois, genre 2-3 jours, tu peux mettre un masque. Sur 6 mois, tu mets pas un masque. Elle était là 6 jours, on lui a fait une perruque sur mesure, donc on l'a vue plein de fois. Ouais, bien sûr. Elle était hyper chill à chaque fois. Elle venait, elle disait bonjour à tout le monde. Vraiment, moi, je trouve que c'est des trucs, ça me touche, les gens qui considèrent les autres. Ça devrait être la base, malheureusement. Ça devrait être la base. En même temps, on sauve pas des vies quand on fait du théâtre, qu'on fait du ciné, etc. Donc, ce n'est pas le cas, malheureusement. Faut pas se prendre la tête non plus. Voilà. Écoutez, je vais lire un peu la fin de ce mail parce que pauvre Anissa n'aura pas beaucoup de temps d'antenne. Désolée, Anissa. Désolée. Non, il faut rendre à Anissa ce qui revient à Anissa. Ouais. Philippe Catherine, il est venu faire 3 dates successives autour de ses livres illustrés. Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l'amour. Trop mignon. Alors, Anissa nous a dit plus tôt, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, qu'elle a été stagiaire à la Maison de la Poésie. Et que c'est dans ce cadre-là qu'elle a rencontré toutes les stars dont elle nous parle dans ce mail. Et je vous dirai pas tout, parce que je fais de la rétention d'infos de stars. C'est rare qu'un artiste fasse plusieurs dates à la suite. Généralement, les soirées de la Maison de la Poésie sont des événements uniques. On a donc eu le plaisir d'avoir Philippe dans les parages de notre lieu de travail pendant quelques jours. Déjà, il a retenu mon prénom et nous saluait, moi et l'autre stagiaire, dès qu'il nous croisait. Encore une fois, la base, mais quand c'est une star qui le fait, t'es un peu là genre, merci. C'est la base, mais pas grand monde le fait. Non, et puis même dans le commun des mortels. Oui, moi ce que j'allais dire, c'est que tu dis quand une star le fait, mais en vrai, le patron même ne le fait pas des fois. Oui, c'est ça. Donc, parce que le patron pense surtout que c'est une star, mais bon. Ah oui. Est-ce que c'est les vrais stars finalement qui se rendent compte qu'ils n'en sont pas vraiment? Ouais. Je pose cette chose-là, vous avez 2 heures. Méditer. Gamberge. Mais il a même tapé la discute avec moi. Le premier après-midi, au bord de la Seine, alors que je prenais des vidéos pour la répète, il s'est assis et pendant que les techos faisaient des réglages, j'adore, c'est vraiment du langage, j'adore, c'est 100% véridique. Les techos faisaient leurs réglages, il m'a posé des questions sur mes études tout en faisant quelques blagues et s'est montré très poliment intéressé par le sujet de mon mémoire. Et les jours suivants, en plus de nous saluer, il nous demandait comment ça allait et écoutait nos réponses. Nous, pauvres stagiaires, n'étions pas vraiment habitués à un tel niveau de connivence et d'intérêt de la part des autres stars qui venaient à la Maison de la Poésie. Vraiment un super gars adorable, ce Philippe. Même si c'est à cause de lui que j'ai fait la rencontre rapide, heureusement, la plus désagréable de toutes. Le troisième... Oh là là, plot twist! Oh là là, le 3e soir de la série de représentations, j'ai terminé mon boulot assez tard. Le spectacle venait de commencer quand j'emprunte les escaliers pour sortir de la Maison de la Poésie. Nos bureaux étaient au 3e étage, sous les toits. Sous les toits, il fait chaud! Et nous devions passer par l'escalier desservant le balcon de la salle de spectacle pour rejoindre le hall et sortir. Escalier étroit, je précise. Et c'est toute seule dans ces escaliers que je croise Gérard Depardieu.
Et là, pas ça de gâche. drop là. Non, ça marche pas le name drop. Non. Le bouton ne fonctionne pas. Oh, ça gâche une journée, ça. Non, c'est chaud parce qu'on a vraiment, tu sais, les deux opposés. Ouais. Le gars qui a l'air extrêmement mimes et qui l'est, Ouais. et le gros dégueulasse qui, évidemment, le saura avec son anecdote. Bien sûr. Oh là, ça me dégue. Escorté de sa fille Julie Depardieu, la compagne de Philippe Catherine. Ah bah oui, Ah mais oui, c'est c'est ça, vrai. on oublie. Oh, le pauvre Julie Catherine. Ouais. Ah, Je vais c'est me percuter, terrible. Bah du oui, coup. bah Ah, oui. Juju! Ah putain, t'imagines, ton beau-père, c'est Gérard Mais Depardieu. Oh, l'enfer. Oh, les dîners. Ah non. Oh, les dîners. Je sais pas s'il y a beaucoup de dîners de famille chez les j'espère stars pas. comme ça. Enfin, on peut dire qu'elle a pas cherché son père chez l'autre. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est beau. c'est Pas sûr. trop de daddy Voilà. issues, Non, finalement, non. étonnamment. Et du directeur de la Maison de la Poésie. Attends, la fille de Gérard... Ah ouais. Donc c'est la troisième personne qui avait dans les escaliers. Autant dire que je ne m'y attendais pas du tout. C'est marqué pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours trouvé Gérard Depardieu répugnant. À l'époque, quelques affaires déjà l'éclaboussaient, notamment des collusions russes et son comportement détestable envers les journalistes. Et ce croisement dans les escaliers étroits n'a duré que quelques secondes, mais m'a paru interminable. On s'est frôlé, bien obligé, même si j'ai essayé de rentrer au maximum le ventre et de me reculer le plus possible. Évidemment, seul mon directeur m'a salué en me souhaitant une bonne soirée. Je crois que Depardieu a grogné et sa fille m'a souri. Oh, Mais j'ai envie de croire que Julie Depardieu est une femme sympathique. j'espère. Oh, je pense. Ouais. Je Pour pense. l'instant, je n'ai Filou, pas de... Filou, il Oui. est pas bête, tu vois. Non, Tu vois, genre, il va pas c'est sûr. s'emmerder d'une connasse, quoi. Bah tu non, vois. c'est Enfin, sûr. voilà. Non, je C'est pense sûr. qu'elle elle a Donc, l'air- ouais, le sourire me semble legit et le grognement, je n'ai Ah, pas mais du le mal à le grognement, croire. mais Ah, voilà. non. Ouais, c'est sûr. Voilà, pour ces nombreux name drops, Oh c'est là le seul là. et unique moment de ma vie où j'ai pu approcher autant de célébrités. Dans tous ces gens. Oh là là, j'adore, bien sûr. Vraiment. mon Déjà, désolé cauchemar, je pense. pour toi Ouais, d'avoir vraiment. croisé Gérard. Ah, mais vraiment, mon cauchemar. Ouais. Coche. Moi, je sais pas comment je réagirais si je le crois. Je pense que j'aurais un mouvement de dégoût rapide. Ouais. Genre, Je vomis. Hein. La petite galette. Ah ouais. Ouais. Tu sais, je sais pas. Voilà. C'est vrai que des fois, j'aime me poser la question de si je croise des gens que je trouve détestables, Ouais. comment je vais réagir? Est-ce que je vais rien faire? Est-ce que je vais les ignorer? Est-ce que... Bah, ça dépend. Alors, quand t'es sur un plateau et que t'es obligé d'être là. Oui. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Voilà. Pour avoir fait ça, moi, souvent sur des plateaux, justement les émissions France Télé où il y a genre, une fois je me suis tapé vraiment Patrick Bruel et des gens comme ça qui, moi, encore une fois, c'était pas le problématique de aujourd'hui, c'était le problématique d'il y a 5-6 ans, tu vois. Mais déjà, je pouvais pas, tu vois. Et en plus, il y avait une dream team de Obispo, Bruel et Pani, tu vois. Oh, wow. C'est vraiment c'est vraiment le trio infernal, quoi, Ouais. tu vois. Et moi, j'ai entendu des trucs sur Bruel dans le cadre du travail que je faisais dans la musique, tout ça. Où un jour, on me dit que Bruel sera présent, tu vois, voilà. Et on me dit, tu t'approches pas de lui, hein. Et je dis, genre, déjà, j'en ai rien à foutre du bouc, quoi, tu vois, qui est-il? Vous inquiétez pas, je vais pas faire n'importe quoi. Voilà, et on me dit, non, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à lui. Et je fais genre, ok. Il me dit, et j'avais entendu parler de trucs, voilà. Je dis, ouais, c'est par rapport à la rumeur qui tourne. Et on me dit, je sais pas de quelle rumeur tu parles, mais elle est vraie. Ça, c'est une sacrée punchline. Ça, c'est genre, qu'importe ce que tu as entendu sur lui, c'est vrai. Et pareil, j'avais entendu des trucs sur Obispo, où j'avais une collègue stagiaire qui, et on va dire qu'ils ont pris le taxi ensemble, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Et apparemment, il lui aurait proposé d'aller boire un thé chez elle et tout. Elle, fan absolue, tu vois. Donc, mais elle a dit, non, ça ira. Ouais. Ça. Voilà. Ouais, encore une fois, c'est quand c'est des personnes majeures et machin et tout, eux, ils misent tout sur un espèce de vide juridique où, en gros, tout le monde est un peu consentant, tout le monde est un peu... Mais c'est juste user de son influence pour... ça fait un peu rabattage de plein de meufs, tu vois. Et en même temps... À un moment donné, je me fais l'avocat du diable. Bien sûr. Quand t'es très très célèbre, tu as de l'influence sur un peu tout le monde, quoi. Tu vois. Quand t'as été érigé en star nationale, excuse-moi, mais les trois là, tu vois. C'est-à-dire que il existe très peu de Françaises qui ne les connaissent pas. Déjà. Et donc du coup, quand tu dragues, il y a forcément. Il y a un biais. En fait, il y a un biais, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué. Et puis, ils ont été aussi érigés comme un peu des sex symboles. Hein. Chacun des trois, Oui, ils ont aussi, eu ça. bien Hein, sûr. parce que même Pani,
Johnny avant sa période dread, tout ça, quand il chantait Savoir aimer, tout ça, machin. Il y a beaucoup de gens qui avaient des posters de lui dans leur chambre, tu vois. Enfin, genre, pas moi. Et puis, qui sont-ils? Retrouvons-les. Oh là là, vous reconnaissez. Là, vous écoutez. Pas. Dénoncez-vous. Genre, Obispo, il était pareil, genre érigé de cette manière-là. J'ai découvert. Ah non, mais alors vous allez vous foutre de moi. J'ai découvert, genre, la semaine dernière que Pascal Obispo a eu des cheveux à un moment donné de sa vie. Mais alors, attends, pour L'île aux oiseaux et Lucie, évidemment qu'il avait des cheveux. Mais Pascal Obispo avec des cheveux, pour moi, ça n'existait pas. Genre. Un front de végéta. Mais oui, Pascal Obispo, cheveux. Attends, je tape tout de suite là. Mais c'est zinzin. Pour moi, c'est pas la même personne, genre là, de ce que vous montrez là, quoi. Waouh. Tu vois, attends, moi je le connais pas comme ça. Moi je le connais, il avait déjà les cheveux longs. Hein. Ah ouais, mais là. Moi je le connais quand il est sur le. Comme ça là. Mais même ça, je suis désolée. Non, quand il est au piano. Ouais, oui, mais ça, bon. Ça, c'est Lucie, ça. Ouais, c'est vrai que là, il y a des grands. Tu es tombé du ciel. Moi qui voyais le mal partout. Ouais, c'est zinzin quand même. Pour moi, c'est lui, ça. Ouais, mais là, c'est assez choquant. C'est une photo closer où vraiment, je pense qu'il a... putain, c'est The Great Review, c'est chaud, quoi. Ouais, il a 20-30 années, ouais. Non, mais c'est zinzin. Donc voilà, je voulais juste dire que moi qui l'ai connu que comme ça, tu vois, vraiment crâne rasé, petite barbe, petit anneau et tout. Mais tu sais que c'était pas crâne rasé tout court au départ, c'était crâne rasé avec la tresse. Avec la tresse. Ah non. Si. Non, mais j'ai pas envie, je veux rester dans le déni. Non, pas la tresse. Aïe. Grande, hein, la tresse. Mais la tresse, elle a Anakin. Non, pas derrière. La tresse derrière. Genre, je te jure, elle était longue. Mais très longue tresse. Mais Pascal, qui a été ton styliste? Qui a visagiste? Non. Attends, mais c'est pas lui qui a... Attends, c'est pas Obispo qui a été conseiller styliste de Johnny Hallyday pour allumer le feu? Oh putain, c'est vrai, regarde. Mais oui, il avait juste une mèche de cheveux à l'arrière. Dégueulasse. Mais pourquoi laisser une mèche? Non, mais surtout toute petite. Il y a eu des essais. Hein. C'est déjà... des essais. Oh, ça me dégoûte. L'important, c'est de participer, finalement. Ouais, mais pourquoi? Mais je pense que, pour moi, ça, c'est un effort qu'il a fait pour le peuple, pour montrer qu'il ne fallait pas refaire. Oui, en fait, il a montré ce que ça fait. Voilà. Oh la vache, et là, c'est une grande tresse. Regardez, ça, c'est non. Ah, vous savez quoi? Je ferme l'ordinateur. L'ordinateur, le capot a été fermé. C'est que tu as fermé la page, tu vas la rouvrir, tu vas avoir un jumpscare. Non, mais ça y est, cet ordinateur ne servira plus jamais. Je vais le brûler, comme ça. Oh mon Dieu, oh non, il est très très joli en plus, cet ordinateur. Voilà, mais voilà, il y a eu des soucis capillaires un petit peu dans la vie. Ah bah oui, je vois ça. Ah, vous êtes sympas, tout comme les gravelots qui nous écoutent depuis tout à l'heure, à qui on va dire au revoir. Oh non. Mais ouais, c'était cool, merci pour l'invitation. Merci ça vous a plu? J'ai beaucoup aimé. Bah écoute, moi j'adore parler un peu de ce showbiz qui a mille et un visages. Et voilà, moi j'aime encore plus quand il y a du partage avec les auditeuristes parce que voilà, on n'est pas encore beaucoup, mais voilà, on sera bientôt au moins 1000, ok? On peut lire 1000 fois 2000. Non. On peut croiser 1000 fois 1000 personnes. Non. Ouais. Non, on peut croiser qu'une seule fois Gérard Depardieu. Et c'est la dernière trop. en général. Voilà. Ce sera la dernière. Gros bisous à tous. Bisous. Buvez de l'eau et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Bisous. Bye. C'est terminé, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite dans le